Wow! Eh les filles, vous savez pas quoi, mais ça va déchirer sur le plateau. Pourquoi? Parce que votre invité c'est Music! It's my friend, it's my roots. Hein? Qui? Non, je vois pas. Mais non, c'est Julia Paul, la chanteuse. Vous la connaissez pas? Mais elle a une pure voix, elle déménage sur scène. Bon, alors la seule recommandation que j'ai à vous faire, c'est de vous abstenir de chanter. Voilà! Bon kiff les filles! Ah, mais je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Si, on sait très bien pourquoi il faut pas que tu chantes. Ah, Julia Paul, je l'ai vue en concert, elle est géniale cette nana. Ah, mais oui, c'est la nana qu'on a vue à la fête de la musique. Oui. C'est son agent qui doit se faire un max de thunes avec. Comment tu veux dire qu'on peut se faire de l'argent avec Julia? Ah bah forcément, tous les à côté, les t-shirts, les tasses avec son visage ou encore les peluches. Tu sais qu'elle nous a donné rendez-vous là-haut. Souviens-toi de ton entraînement chez les Marines. Easy, les doigts dans le nez. On y va. Go! Au sommaire de notre émission, nous retrouverons Julia Paul en répétition avec David Leroy et Johan Casalas. Puis Démêlé nous emmènera à la soirée de lancement de la Sunset Slam. Un tour sur l'œil du net, Julia Paul en live rien que pour nous, l'agenda de la semaine. Mais tout d'abord, allons voir l'exposition Imagine au Chevalet d'Art. Anna Dessène touche l'imaginaire de tous avec sa première exposition. Adultes et enfants seront sensibilisés par ses œuvres. Ses matières de prédilection, bois flotté et autres matériaux de récupération. Mon inspiration pour toutes ces œuvres, c'est dans la nature que je les trouve. On peut dire que toutes mes œuvres sont une déclaration d'amour véritable à la Nouvelle-Calédonie. Je n'ai nulle part ailleurs vu une nature aussi riche, aussi belle. L'art, c'est une parole. Parfois, je peux arriver à faire des découvertes qui me plaisent beaucoup et qui, en même temps, me permettent d'engendrer une réflexion, poser une question, de faire réagir autour d'un sujet qui me tient à cœur ou qui nous concerne tous. L'exposé, pour moi, ça représente le fait de pouvoir partager, aider les gens à redécouvrir leur imaginaire. Et par le fait que je ne termine jamais les œuvres complètement, ça laisse de l'espace pour le regardeur, comme disait Marcel Duchamp, de trouver une place à sa propre imaginaire. J'espère avoir beaucoup de monde qui passe et il ne faut pas hésiter de venir avec les enfants qui auront vraiment une occasion de faire une rencontre avec l'art un peu différent. Ils peuvent regarder, mais attention, avec les yeux. Imagine, c'est jusqu'au 11 juillet à la galerie Le Chevalet d'Art à Ouémou. Bonjour Julia Paul, merci de nous accorder un peu de ton temps. Bonjour. Tu dois être très occupée en ce moment puisqu'il t'arrive plein de choses. Alors, est-ce que tu as un agent, un impresario pour t'aider? Alors depuis un mois, j'ai la chance d'avoir avec moi David Leroy et Johan Casalas, donc ils s'occupent très bien de moi, je les remercie pour ça. Ah, d'accord. Bon ben, ça va pas être facile, hein. Quoi? Bonjour Julia. Bonjour. T'inquiète pas pour Sam, tu sais, le manque d'oxygène, des fois, ça lui fait un peu tourner la tête. Alors, bah, écoute, on est bien content de t'avoir avec nous sur ce Handémix. Merci, je suis très contente. C'est vrai, bah, tant mieux. On a pris de la hauteur aujourd'hui. C'est la piste de décollage du parapente au Wentoro. Pourquoi ce choix? Je viens souvent marcher ici en fait, et dès que j'arrive ici, c'est une bouffée d'oxygène. Alors avant de t'écouter en live, on va revenir un petit peu plus en arrière pour te connaître un peu mieux. On sait que tu as eu ta première guitare à 8 ans. Depuis l'eau a coulé sous les ponts. Et on voulait savoir à quel moment tu as su que tu étais faite pour être artiste. Alors il n'y a pas très longtemps en fait, bizarrement. C'était suite au coaching avec Juliette Solal que j'ai pris conscience en fait que ce que je faisais ça avait un peu de valeur et que je pouvais aller plus loin. Mais c'est vrai qu'avant je
je me rendais pas compte, vu qu'ici on est un peu dans un cocon et qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des points de vue extérieurs. Je savais pas trop en fait si ça valait vraiment le coup, quoi. Alors Juliette Solal, c'est une coach artistique et scénique qui est venue en Nouvelle-Calédonie pour vous coacher, toi et plusieurs artistes ici. Alors on te connaît aussi d'une autre manière puisque tu es animatrice, donc double casquette pour Julia Paul. La radio, c'est un hasard ou alors un désir? Alors en fait, j'ai toujours aimé ce milieu-là de la radio mais en fait c'était vraiment un défi plus personnel de me dire parce que je suis quelqu'un d'assez timide à la base et je me suis dit il faut que tu apprennes à parler pendant tes concerts, ça peut être important. Et là de me dire qu'il va falloir que j'assure en direct pendant 2 heures une émission, je me suis dit il faut que j'y aille, il faut que j'essaie de le faire, quoi. Et finalement c'est compatible aussi avec ce que tu fais. Ouais. Julia, est-ce que tu peux nous parler des étapes par lesquelles tu es passée pour arriver à mener ta barque aujourd'hui? La Nescafé Star, déjà au début, parce que ça m'a apporté de la portée et c'était mes premiers lives vraiment devant du monde, et toute seule aussi. Et après ma rencontre avec David Leroy, parce que voilà, il m'a vraiment aidé, il m'a pris sous son aile et là plus récemment du coup la formation du groupe et le coaching avec Juliette Solal. Julia, alors Andemix, c'est faufilé, immiscé pendant l'une de tes répétitions avec Yohan Casalas et puis David Leroy. Je vous propose tout de suite de découvrir ce moment. C'est au studio L'Enceinte que l'équipe d'Andemix a retrouvé David Leroy et Yohan Casalas en pleine répétition avec Julia Paul. Rencontre. On s'est rencontrés il y a 3 ans maintenant. J'avais vraiment craqué sur sa voix, sur ce qu'elle dégageait, sur sa maturité vocale, Et du coup, je lui ai proposé simplement mon aide pour développer sa carrière, ses chansons, écrire, faire des choses, faire de la musique, se faire plaisir. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle n'est absolument pas fermée et on vient d'univers complètement différents. Et c'est aussi pour ça que ça marche entre nous, c'est parce qu'elle est complètement ouverte à apprendre quelque chose, essayer quelque chose. Et moi, je pense que ça, c'est une grande qualité. On garde le même morceau. En fait, c'est le même morceau qui continue. On repart pas sur le... oui, moi je crois. Moi, j'ai eu ce sentiment-là de voir en fait des jeunes groupes qui ont tous émergé en même temps et qui ont été nourris, pas comme leurs parents, à l'époque où la Calédonie était quand même très isolée culturellement. Maintenant, il y a quand même cette culture de l'immédiat où tout le monde a accès à tout le temps. Et c'est vrai que toute la jeune génération de musiciens locaux, elle est nourrie à ça. C'est une espèce de grosse marmite avec plein de styles et ils se baignent dedans depuis qu'ils sont tout petits. Et du coup, ça donne des choses chouettes, quoi, parce que ça donne beaucoup de mélange. Parce que c'est pas parce qu'on a des influences que y a des envies de faire des choses. Des fois, on a tendance à rester un peu confit dans les mêmes rythmes, ce qu'on sait faire. Mais non, il y a de la prise de risque aussi. Une collaboration qui, sans nul doute, plaira aussi à d'autres co-calédoniens. Julia, on sait que tu as travaillé avec de nombreux artistes comme... Excuse-moi, mais je voulais revenir sur un petit truc tout à l'heure. Je veux dire, t'as un agent ou t'as pas d'agent? Non, j'ai pas d'agent en fait, mais j'en ai pas, voilà. j'en ai pas forcément besoin. Tu pourrais en avoir. Sam, ça suffit maintenant. Attends, mais tu sais, on peut se faire un maximum de blé avec cette fille. Elle déchire, tu vois. C'est pas avec ce qu'on gagne en tant qu'animatrice qu'on va pouvoir ouvrir un compte à Monaco, ça va être génial. Ah, mon micro, j'ai pas éteint mon micro. Ok, je sors. Donc, j'en étais où? Ah oui, au niveau de ton univers musical, tu écoutes du Patrice, tu as des influences aussi de Amy Winehouse ou encore de Selassou. Qu'est-ce qui t'inspire chez ces artistes, justement? Alors, pour Patrice, c'était beaucoup ce mélange de reggae et en même temps hip-hop. En fait, c'est le flow qui peut mettre sur des rythmes assez dansants. Amy Winehouse, c'est son côté soul un peu écorché, quoi. Et chez Lassou, c'est un compliment que je prends vraiment avec grand plaisir, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup écouté de chez Lassou pour pas trop m'imprégner, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et ça peut être facile de vouloir copier. Sans le vouloir, voilà, et du coup, de trop s'en imprégner, ouais. du coup. Mais j'apprécie de temps en temps regarder des lives de chez Lassou. Alors on a remarqué que tu interprétais beaucoup de tes compositions en anglais. Est-ce que c'est un désir de s'exporter à l'avenir
plus facilement? Alors c'est un petit peu par facilité que j'ai choisi l'anglais parce que c'est vrai que je trouve que c'est plus chantant et c'est plus facile en fait. C'est un petit peu parce que je suis feignante d'écrire en français, mais j'ai 2 ou 3 textes en français aussi, donc c'est vraiment j'ai envie de travailler sur ce côté-là, quoi. Et est-ce que localement tu as des références en musique? Alors j'écoute beaucoup Yanaï du coup, et aussi Gayoulaz parce que le chanteur Félix c'était un de mes collègues de la Nescafé Star. Du coup j'écoute beaucoup le groupe Gayoulaz, le groupe Nairose aussi. Rien à voir avec la musique, on sait que tu fais du football. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être sélectionné aux Jeux du Pacifique pour représenter la Nouvelle-Calédonie? C'est une grande fierté, d'autant plus que ça fait pas très longtemps que je joue dans un club, je joue dans l'AS Le Cy depuis 1 an. Et ouais, j'étais vraiment très contente d'avoir été sélectionnée, donc il va falloir y aller et puis donner tout ce qu'on a pour revenir avec la médaille. On sera là pour t'encourager, compte sur nous. Julia, avant de te retrouver en live, on rejoint Déméné qui se trouve à la baie des Citrons pour le concours de slam. Salut, ce soir on est sur les baies pour le grand concours de slam, intitulé maintenant Sunset Slam. On nous promet ici des punchlines qui risquent d'en marquer plus d'un. Allons voir comment se passe le premier round, suivez-moi. L'égalité, c'est comme si tout commençait après là. Nos grands-mères, elles connaissaient pas. Équité, je la connais pas celle-là. Comment se passe le concours cette année? Alors le concours cette année se passe donc différemment des années précédentes, du fait des soirées qui sont beaucoup plus libres. On n'est pas obligé de venir à toutes les soirées, on peut participer à la soirée qu'on veut. On a toujours une chance d'être sélectionné pour la grande finale. Si vous n'avez pas été sélectionné lors d'une soirée, revenez à la suivante et vous aurez toujours votre chance. C'est vrai que c'est plus libre cette année. Exactement, c'est le ton qu'on veut donner, se rapprocher du slam, de l'esprit slam, c'est ça un petit peu l'idée. Oui. Main dans la main avec le petit asiatique, lui, descendant des Shandong, descendant des Javanais, des Japonais, des Tonkinois, des Indo-Chinois, des Vietnamiens, main dans la main. Alors Arnaud, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a eu un public qui était respectueux, très concentré, et puis on a une bonne ambiance. Une ambiance très simple. Donc, comment tu t'es senti en face de tout ce public qui te regardait? Quand tu es sur scène, il faut d'abord parler avec ce qu'il y a là, et puis normalement après le public il suit, quoi. Et ce système de notation, comment tu le ressens toi? C'est sûr que ça met une pression, mais après il faut faire les choses avec le cœur. Après si on a des bonnes notes, tant mieux. Si on n'a pas de bonnes notes, l'essentiel c'est la scène. Qu'est-ce que tu donnes sur scène face à un public? Voilà. Finissons le petit jeu. Le P-I-N-E. On a enlevé toutes les lettres, il nous reste la lettre P car c'est la P que l'on veut. Mais n'oubliez jamais, dans la culture hip-hop, il n'y a pas un P mais 2. Nous venons de voir, d'entrevoir ces lignes qui ont du poids, ces jeunes slammeurs d'aujourd'hui et d'autrefois, avec des discours sur ce monde qui bouge et qui court. Nous ressentons en eux une certaine abnégation, avec des mots qui transcendent l'imagination, une sorte de coalition contre cette mondialisation ou standardisation. Enfin, je pense donc je suis un homme qui est comme tous les mecs. Je dis, hey mec, c'était net. Mais tout de suite, on retrouve l'œil du net. Le photographe Jimmy Nelson a passé 3 ans à visiter plusieurs tribus aux 4 coins de la planète. Son but, capturer des portraits de ces communautés en voie de disparition et d'immortaliser leurs rites, coutumes et traditions. De magnifiques portraits à découvrir sur son site. Be Sexy, Be Smart est une campagne de SOA AIDS Netherlands visant à sensibiliser la population sur les maladies sexuellement transmissibles. Inspiré par l'art africain avec des transitions fluides, ce film d'animation a pour but de créer un langage visuel puissant et toucher ainsi un maximum de personnes. So as long as you go to the doctor quickly for a test, you can still live a good long life. Pretty much. And when treated, you also minimize the risk of spreading it to others. Sur le site Guarlingo, créé par Michel Aldredge, vous découvrirez de fabuleux articles sur l'art contemporain, mais surtout les artistes en vogue. L'équipe d'Endemix a flashé cette semaine sur Félix Varini, une sorte d'illusionniste qui utilise un procédé déformant l'image pour ne la rendre visible que d'un seul point de vue, en jouant sur les perspectives. L'anamorphose permet de créer des effets visuels très surprenants. Jugez par vous-même. So fast when you are whispering sweet things, feeling the pain when you say something
that I don't want to hear. Easy attracted, but also guilty and distant. Don't know where to stand. Tease me, resist me, but darling, don't you see that we can go beyond? And I'm feeling so small because I could be able to fall, falling in love again, falling in love, falling in love again, falling in love. I want you to hear you say that you have eyes only for me. And I don't want to lose my time. And what if I'm not ready for this? Please me, kiss me, you're driving me crazy, but I'm burying my head in the sand. Tired of hiding, I'm feeling so tired of hiding, 'cause now I'm alone. And I'm feeling so small because I could be able to fall, falling in love again, falling in love, falling in love again, falling in love. Ah, c'était génial, Julia. Et d'ailleurs, tu peux me signer un petit autographe, s'il te plaît, là, juste en bas de la page. Juste là, là. Non mais attends, c'est quoi ça? Mais c'est pas un autographe, ça, c'est un contrat d'exploitation. Non mais ça va pas ou quoi? Tu prends tes affaires, tu t'en vas. Ah, c'est bon, hein, si on peut pas essayer des trucs. Excuse-nous, Julia. Tous les moyens sont bons apparemment. Alors bravo pour ce live que tu viens de nous offrir. Julia, si tu avais un conseil à donner à ceux ou à celles qui aimeraient se lancer dans la musique, comme toi ici chez nous en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que tu leur dirais? Un conseil, ce serait de ne pas hésiter, s'ils ont vraiment envie de faire de la musique, d'y aller et de rien refuser en fait, d'aller, même si c'est des fois dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, où il y a beaucoup de bruit, y aller quand même parce que tout est bon à prendre. Julia, ta prochaine date? Fin juillet si tout se passe bien. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour vous, voici quelques idées sorties avec l'agenda. Face Portrait Kanak, exposition photographique de Denis Rouvre à la Bibliothèque universitaire de Nouville. C'est jusqu'au 1er août. Wanamacho 2, spectacle humoristique avec la vieille Kuchoine, mamie de Nengone. C'est du 2 au 5 juillet au Centre culturel Chibaou. Au Conservatoire de musique, les 2 et 3 juillet, venez écouter des interprétations des œuvres telles que Beethoven, Chopin ou encore Debussy pour le récital de Pierre-Alain Volondard. Du 3 au 5 juillet au Théâtre de Lille, retour dans le passé en plein milieu de la Révolution française avec Dialogue des Carmélites. Mardi 7 juillet, c'est harpe et musique et danse spéciale Vallée du Tir et c'est au Centre d'Art à 18h30. Jusqu'au 12 juillet, venez découvrir l'exposition Métamorphose du monde à la DZ Galerie. Les 3 et 4 juillet, ne manquez pas le Mondo Rock and Blues Festival avec entre autres Mojo, HDD et King Biscuit Time. Venez découvrir à la station l'exposition Disparition, née de la rencontre de 2 artistes, Nato et Maury. Ah les filles, je viens d'avoir Julia Paul au téléphone. Alors comme ça on essaie de faire du business sur son dos, sans moi. Mais ça va pas là, ça va pas. Ah mais pas du tout Maïté, j'avais l'intention de t'en parler, hein. On était à deux doigts de signer ce contrat. Et tu m'as pas soutenue, d'accord? Je croyais qu'on était une équipe, hein. Ah non mais tu m'as vraiment pris pour une débutante. C'est quoi ça? Alors, tu vois, avec un petit peu de confiance, de discussion, un peu de professionnalisme, c'est tout. Et pourquoi elle a signé avec un smiley? Julia? T'es quand ça? Elle va nous faire monter jusqu'au bout, quoi. Bon, on l'a fait 3-4 fois pour les raisons du tournage. Mais enfin, ça, je veux dire, on est entraîné ou on l'est pas.
Quand tu veux. Ah non. Julie, à ta prochaine passe. Ça tourne toujours, toi? Ouais, ça tourne toujours. Ça fera du bêtisier, par contre. Ah non.